Mars 2026, nous sommes bien au 75e jour de l'année. Il ne reste que 290 jours pour que l'année 2026 puisse prendre fin. Madame, Messieurs, nous nous retrouvons une fois de plus avec vous dans ce grand magazine, les grands directs, avec vous, Live Radio-Télévision, pour pouvoir vous donner, vous retracer toute l'actualité du monde, de la province du Lualaba, mais pourquoi pas de la République démocratique du Congo, commenter et animer en grand format. Bien sûr, pour ce soir, déjà avec moi sur ce plateau, Arthur Kabol-Mulanda, à qui j'ai dit déjà bonsoir Arthur. Bonsoir Monsieur Jean Katunga, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Live Radio et Télévision. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, à nous suivre aujourd'hui au menu. Nous allons parler de ce grand rendez-vous qui a eu lieu à Kolwezi, cette rencontre et réunion entre la République démocratique du Congo et la République sœur de la Zambie et le ACR. Nous serons ensemble avec vous aussi pour parler de ce mois de mars avec des messages très importants qui nous viennent de partout, mais également avant de terminer, nous allons parler infrastructure. Mais avant tout, nous voici, mesdames et messieurs, dans ce magazine. Le grand direct avec vous, Live Radio Télé, nous nous retrouvons une fois de plus pour pouvoir décortiquer l'actualité en grand format de tout ce qui se passe dans la province du Lualaba, mais pourquoi pas en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 16 mars 2026, vous le savez, à Kinshasa, des grandes cérémonies ont eu lieu à la chambre haute du Parlement, mais également à la chambre basse du Parlement. Il s'agit de la rentrée parlementaire. Les députés qui étaient bel et bien en vacances sont rentrés et devront siéger pour pouvoir traiter les différents problèmes qu'ils ont constatés durant cette période de vacances parlementaires qui vient de terminer. Vous les avez vus, ce sont plusieurs députés qui ont visité aussi le Lualaba. Arthur Kabol, un petit commentaire en rapport avec ces vacances parlementaires qui viennent de prendre fin. Oui, bien sûr, les députés nationaux ainsi que les députés provinciaux qui sont rentrés respectivement dans leur circonscription électorale et qui ont palpé les réalités en face de leurs propres électeurs. Il faut sans dire, Jean Katunga, qu'il y a plusieurs matières qui seront traitées tout au long de cette session parlementaire de mars. Vous avez en tout cas tout ce qu'il y a comme problème sur le plan social au niveau de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Voilà. Oui, on parle par exemple des retards en matière de paiement des salaires de certains fonctionnaires. Je pense que c'est une matière très importante. Très importante. Qui probablement va faire en sorte que les députés nationaux puissent inviter, s'il y a lieu, le ministre des Finances ou encore le ministre national de la fonction publique. Il y a plusieurs actions, en tout cas, qui ont été constatées, palpées du doigt par les députés sur le plan national. Il y a aussi, on ne peut pas l'ignorer, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, avec les provinces sous occupation des rebelles du M23. En tout cas soutenu par l'armée rwandaise, et donc plusieurs et cette formation politique aujourd'hui prétend déjà annoncer que sur la table il peut y avoir cette question de la révision de la Constitution. Déjà certaines plateformes politiques l'annoncent, on a suivi des déclarations qui fusent de certaines plateformes politiques qui soutiennent la majorité. Oui, bien sûr, le changement ou la révision constitutionnelle qui fait débat, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cela fait partie en fait de la culture démocratique dans un pays. Les uns et les autres peuvent estimer qu'il y a lieu de changer ou de modifier la constitution. C'est un débat tout à fait légitime, mais tout dépendra en fait du souverain primaire qui est le peuple congolais qui décidera à la fin de la nécessité ou pas de la révision du changement de cette constitution. Alors c'est un mois dédié à la femme, le mois de mars, parce que c'est la première émission que nous venons de démarrer. Désormais, le soir, vous nous verrez dans vos maisons, mais également à la radio, sur différentes plateformes des réseaux sociaux pour pouvoir suivre ces grands programmes. Vous l'avez suivi bien et bien avant la célébration du 8 mars, l'excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba,
avait tenu à adresser un message à toutes les femmes du Lualaba, mais également à celles du monde entier, en rapport avec l'autoprise en charge que cette femme ou cette femme congolaise, cette femme lualabaise devra mettre en avant pour pouvoir s'acculturer. Plusieurs activités en rapport avec cela sont organisées déjà au Lualaba. On annonce pour demain, 17 mars 2026, différentes descentes des femmes pour visiter les différentes actions menées dans la province du Lualaba, mais également des conférences qui seront tenues par la direction provinciale de la fonction publique. Mais avant tout, suivez d'abord, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ce message de Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, adressé à toutes les femmes. Chères femmes du Lualaba, permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie qu'il nous accorde et pour sa grâce qui nous accompagne dans la construction d'un avenir meilleur pour notre nation. En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, je souhaite adresser un message d'encouragement, de reconnaissance et d'espérance à toutes les femmes du Lualaba. Chaque jour, dans nos familles, dans nos marchés, dans nos champs, dans nos entreprises et dans nos administrations, les femmes travaillent, construisent et se battent pour un avenir meilleur. Votre détermination et votre courage constituent une richesse précieuse pour notre société et un moteur essentiel pour le progrès de notre province. Et c'est justement parce que cette contribution est immense qu'elle mérite d'être pleinement reconnue. Ne disons-nous pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Si tel est le cas, la femme en est la matrice des civilisations et la femme lualabaise demeure l'un des vecteurs indispensables du développement de notre nation. Mais reconnaître cette réalité nous appelle aussi à aller plus loin. La justice pour les femmes commence là où le silence s'arrête et où l'action politique prend les relais. C'est pourquoi, à vous, nos mères, nos filles, nos sœurs, je voudrais adresser aujourd'hui un message d'encouragement et d'espérance. Osez prendre la parole, osez entreprendre, osez porter vos rêves et vos ambitions, car pour que les droits deviennent une réalité et que la justice soit véritablement rendue, il nous appartient collectivement de passer à l'action. Notre histoire elle-même porte l'empreinte des femmes d'exception, dont le courage continue d'inspirer notre peuple. Nous pensons notamment à la bienheureuse sœur Anwarité Ningapeta, symbole de foi, de dignité et de résistance morale, à Kim Pavita, figure spirituelle et historique du Congo par sa vision et son courage, ainsi qu'à toutes les femmes congolaises qui, dans l'ombre ou dans la lumière, ont contribué à bâtir notre nation. En ce jour particulier, nous avons également une pensée profonde pour les femmes courageuses de l'Est de notre pays, qui malgré les épreuves, les violences et les souffrances qu'elles endurent, continuent de faire preuve d'une force, d'une dignité et d'une résilience extraordinaire. Leur courage force l'admiration de toute la nation et nous rappelle que la femme congolaise demeure en toutes circonstances un pilier de vie, de l'espoir et de la reconstruction de notre pays. À leur exemple, je voudrais dire à toutes les femmes, croyez en vos capacités, en la valeur de vos idées, car le développement de notre province et de notre nation a besoin de votre intelligence, de votre courage, de votre vision. Nous savons cependant que le chemin vers une égalité véritable n'est pas encore totalement accompli. Cette journée nous rappelle la responsabilité qui est la nôtre,
celle de soutenir davantage les femmes, de leur ouvrir les opportunités et de reconnaître pleinement leur rôle dans le développement de notre pays. Car l'émancipation de la femme n'est pas seulement une cause féminine, elle est une cause nationale. Elle engage l'ensemble de la société et appelle chacun d'entre nous à prendre sa part de responsabilité dans la construction d'un avenir plus juste, plus équilibré. C'est dans cet espoir que je tiens à saluer la vision portée au plus haut sommet de notre pays par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui promeut la masculinité positive et encourage les hommes à devenir des véritables alliés de la promotion des droits et de la dignité des femmes. Sous son impulsion, notre pays a franchi des étapes importantes. La reconnaissance du leadership féminin pour la première fois. Depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre nation a connu une première ministre et plusieurs femmes ont accédé à des responsabilités de premier plan, notamment à la tête de certaines provinces. Ces avancées témoignent d'une évolution importante dans notre société et rappellent que les femmes ont leur place dans la gouvernance et dans les grandes décisions qui façonnent l'avenir de notre nation. À toutes les femmes du Lualaba, je voudrais dire ceci: votre place est partout, où se construit l'avenir de notre nation. En cette journée internationale des droits des femmes, je vous adresse tout mon respect, tout mon soutien et tous mes encouragements. Bonne journée internationale de droits des femmes à toutes. Que Dieu nous bénisse. Merci. Voilà, un message fort, un message poignant, un message très important pour relever, n'est-ce pas, la dignité de la femme. L'excellence gouverneur Fifi Masuka Saini a pu l'adresser. Je le disais avant cet élément, c'était avant la célébration de 8 mars. Donc toutes les femmes du Lualaba se sentent bien concernées par ce message. Déjà plusieurs activités ont commencé à être enregistrées dans la province du Lualaba. Les mouvements des femmes, les mamans catholiques et autres associations des femmes sont en train de se rencontrer. Tout se joue. Donc désormais, vous aurez chaque soir à live un message d'une femme et pourquoi pas la découvrir, cette femme courageuse du Lualaba, modèle pour que les autres qui sont ici sur place puissent s'en inspirer. On ne fait pas ce magazine uniquement que pour la province du Lualaba, on le fait pour le monde entier. C'est-à-dire que même vous qui nous suivez à travers le monde, vous pouvez toujours en tirer quelque chose. Arthur Kabol, un petit commentaire en rapport avec ce message qui a été d'ailleurs consommé par la plupart des personnes là-bas. Un message fort, un message d'encouragement de l'autorité provinciale à l'égard des femmes, des différentes couches sociales de la province du Lualaba, mais aussi de la République démocratique du Congo. Oui. Vous savez bien que Madame la gouverneure, Madame Fifi Masuka Saini, est un exemple de leadership féminin, un exemple fort d'une femme qui a réussi en politique et qui s'est hissée aujourd'hui, on le dit, en tant que 5e force politique de la République démocratique du Congo. C'est donc un exemple probant que les femmes peuvent contribuer dans toutes les sphères de la vie nationale, que ce soit politique, économique. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui travaillent dans les mines, dans les mining, et plusieurs autres femmes qui peuvent contribuer activement à l'évolution de la vie socio-politique en République démocratique du Congo. Déjà, nous saluons cette implication de toutes les femmes à la tête des différentes directions, mais pourquoi pas aussi services de l'État. Nous voyons la bourgmestre de la commune de Dilala, nous voyons la chef des secteurs Luelou, la chef des secteurs Loufoupa, mais pourquoi pas la maire adjointe. Donc toutes des femmes qui travaillent, n'est-ce pas, dans l'administration publique pour pouvoir accompagner la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous vous saluons très bien, nous saluons toutes ces femmes-là qui nous regardent maintenant, que la population du Lualaba voudrait bien connaître. Il faut passer dans les médias pour vous faire connaître
Ne restez pas comme on le voit régulièrement aujourd'hui pour les médias locaux. On a tendance à pouvoir minimiser les efforts menés par les médias locaux tout en ayant à la première position, à la première place, que les chaînes qui émettent à Kinshasa. Kinshasa ne peut pas venir élire ou choisir ou accepter une personne qu'elle ne connaît pas pour la voter. Vous avez besoin de la population que vous administrez localement. Madame la bourgmestre de la commune de Dilala, nous nous adressons aussi à vous. Prenez soin des médias qui vous accompagnent au Lualaba. Tout ce que vous êtes en train de faire a besoin d'être connu. Votre vision, votre population, parce que là, il faut aussi se retrouver dans cette commune qui est celle de Dilala. Nous vous encourageons pour ce mois de mars d'aller de l'avant. Vous faites déjà mieux votre travail. Allez de l'avant. Ne soyez pas en train de passer des bonnes actions à ceux qui sont à Kinshasa. Regardez aussi les médias locaux. Nous ne parlons pas que de vous, nous parlons de toutes les femmes. Parce que c'est le mois de mars. Nous vous soutenons. Alors pensez à réajuster votre tir pour pouvoir organiser mieux votre communication en collaboration avec les médias locaux qui existent déjà. Vous avez totalement le choix de choisir lesquels des médias auxquels vous voulez passer. Vous allez nous dire, non, bon, il n'y a que Mikuba. Mikuba ne fait pas seul le travail, si je le dis. Ce n'est pas pour attaquer notre chaîne partenaire, mais c'est tout justement pour que vous puissiez penser à tous les médias. Donc, il y en a de ceux qui sont au fin fond de cette ville qui ne suivent pas Mikuba, qui suivent aussi les autres chaînes. Donc, nous vous demandons cela et nous vous souhaitons un très bon mois de la femme. La ville de Kolwezi a été au centre d'une grande rencontre. Vous en avez entendu parler déjà la semaine qui venait de terminer avec cette réunion tripartite République démocratique du Congo, Zambie ACR, cette rencontre qui est la 8e réunion d'évaluation, plutôt la 9e réunion tripartite qui s'est organisée ici au Lualaba. Pour ce faire, plusieurs questions étaient au centre, notamment cette question des rapatriements des réfugiés congolais se trouvant en Zambie, mais également cette autre question, l'évaluation de cette 8e réunion qui n'avait pas eu lieu à Kolwezi, mais dont le ministère national de l'Intérieur a voulu faire honneur à la province du Lualaba, vu son sens d'organisation et de management que mène la gouverneure Fifi Masuka Saini. Des grandes rencontres ont eu lieu pendant plus ou moins 3 jours. Le Lualaba a été le centre de l'Afrique. Nous allons d'abord regarder ce reportage et revenir tout juste après pour faire le commentaire. Le travaux de la 9e réunion de la commission tripartite RDC, Zambie et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, organe facilitateur, se sont ouverts ce mardi 10 mars à Kolwezi dans la salle polyvalente. Ces travaux qui s'étendront sur 3 jours successifs visent à coordonner le politique de protection et des rapatriements volontaires des nombreux réfugiés congolais vivant en Zambie. Parmi les personnalités présentes figurent l'ambassadeur de la Zambie en RDC, les consuls zambiens basés à Lubumbashi, des membres du cabinet du chef de l'État, ainsi que plusieurs autorités provinciales dont la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini, accompagnée de son vice Clément Mufundi et de membres du gouvernement provincial, un représentant du gouverneur du Haut-Katanga, le gouverneur AI du Haut-Lomami,
le représentant de HCR, ainsi que d'autres autorités politico-administratives et militaires. Dans son mot d'accueil, la gouverneure du Lualaba, son Excellence Fifi Masuka Saini, a salué les excellentes relations entre la RDC et la Zambie, soulignant qu'elles sont le fruit d'une diplomatie active impulsée par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. La réunion qui nous rassemble aujourd'hui constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération entre nos États et les partenaires internationaux en vue d'apporter des réponses concertées, humaines et durables aux défis liés à la situation des réfugiés. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la province du Lualaba, ainsi qu'un excellent séjour dans la ville de Kolwezi. Pour les représentants de la RDC, le gouvernement congolais reste disposé à œuvrer pour la résolution de la problématique des réfugiés congolais. Pour sa part, le chef de la délégation zambienne a rappelé que l'accord tripartite signé en 2006 entre la RDC, la Zambie et le HCR a posé le base de l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés, facilitant ainsi leur retour et leur réintégration dans leur pays d'origine. Le HCR a, quant à lui, salué les efforts du gouvernement congolais pour le faciliter à accorder à l'agence dans l'accomplissement de sa mission des protections internationales et dans la recherche de solutions durables pour les réfugiés. Selon le représentant de HCR en RDC, 11 523 Congolais, soit 3 150 ménages, ont été rapatriés entre 2023 et 2025 en République démocratique du Congo, en provenance de la Zambie. Cette réunion tenue au Lualaba vient réaffirmer le rôle pivot que joue la province de Fifi Masuka Saini au salon des discussions des questions de développement de la République démocratique du Congo. Voilà, on le disait tantôt en off, est-ce qu'il y a encore des Congolais qui sont réfugiés en Angola, et plutôt en Zambie, la Zambie voisine? Paraît-il que oui, il y en a, mais pourquoi ils quitteraient les Grands Katanga pour aller s'installer en Zambie? C'est la question qui se pose. Est-ce qu'il y a la guerre? C'est juste une parenthèse. Pas du tout la guerre dans le sens classique du terme, mais il y a des poches d'insécurité dans le Grand Katanga, notamment les incursions régulières de nos amis, ceux qu'on appelle vulgairement les Bakata Katanga, qui s'infiltrent souvent dans certaines régions des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika, qui causent en fait l'instabilité dans ces coins de pays, qui font en sorte que certaines populations frontalières se voient dans l'obligation de prendre le chemin de la République sœur de la Zambie. On évalue aujourd'hui à plus de 50 000 individus, les Congolais qui résident en Zambie et qui émettent le vœu de pouvoir regagner leur province. D'où, bien sûr, cette réunion tripartite organisée par le ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo et celui de la Zambie pour pouvoir prendre des mesures en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, prendre des mesures afin que ces personnes qui ont eu asile en République sœur de la Zambie puissent prendre le chemin de retour dans leur pays, la République démocratique du Congo. Oui, on a vu aussi la présence du ministre national de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui était sur place. D'ailleurs, c'est sous sa conduite que cette cérémonie ou bien cette réunion de 3 jours a eu lieu, avec bien sûr des experts venus de la province du Haut-Katanga, le Lualaba et aussi la province de Tanganyika, concernée par cela. Et une très belle ambiance qui a régné. Vous y avez participé. Quels sont d'autres éléments qui peuvent être bénéfiques, qui ressortent de
de ces assises? Alors, au cours de ces assises de 3 jours, Jean Katunga, il y a eu d'abord, premièrement, l'évaluation de la 8e réunion de la commission tripartite RDC, Zambie et HCR, les résolutions qui avaient été prises lors de la 8e session parlementaire, la 8e session tripartite, allais-je dire, mais également, il y a eu plusieurs recommandations formulées par les experts dans le cadre de la tripartite. En principe, il faut déjà sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo avec la Zambie, faire en sorte que ces poches d'insécurité soient élaguées, maîtriser ou neutraliser ces éléments-là des Bakatakantanga qui parfois apportent l'insécurité dans certaines régions du Haut-Katanga, du Tanganyika, et parfois aussi le Lualaba est concerné par menacé, mais pas des grandes menaces. Oui, par l'insécurité qui est une affaire importante. Nous savons que le gouvernement provincial prend des mesures adéquates pour lutter contre les poches d'insécurité dans la province du Lualaba, mais il y a toujours des éléments, des incivils qui échappent à tout contrôle, et donc c'est une des mesures phares, comment maîtriser et neutraliser ces éléments qui créent l'insécurité dans les régions du Haut-Katanga, mais également selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a été au centre de cette réunion tripartite. Ils ont en tout cas eu à recenser plus de 50 000 de nos compatriotes qui résident en Zambie et qui émettent le vœu de pouvoir regagner leurs contrées respectives. Et le HCR, ensemble avec le ministère national ou la vice-primature en charge de l'intérieur dirigée par Jacques Chabani, ils ont eu en fait toutes ces recommandations qui ont été mises en œuvre pour pouvoir permettre à nos compatriotes de pouvoir y gagner leur milieu de vie respectif. Alors, une activité qui a vécu au Lualaba, c'était vraiment très bien organisé. Nous félicitons les autorités de la province pour ce sens d'organisation des grands événements. D'ailleurs, le Lualaba est aujourd'hui une province pilote qui aspire pour d'autres organisations. Nous l'avons vu au mois de juin, cette conférence de gouverneurs de l'année passée où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi lui-même, avait été sur place pour pouvoir tenir cette conférence des gouverneurs. Chapeau bas donc à tous les administrés. Il ne faut pas vous fier à ceux-là qui pensent que l'administration, la gouvernance, c'est seulement les routes. L'administration, c'est tout ce qu'il y a comme axe qui intervient dans la gestion. Il n'y a pas que les routes, il y a aussi ces climats de paix et d'apaisement qui font que nous puissions parler d'une province émergente. Donc, chapeau bas à toute l'organisation. N'allons pas oublier le ministère national de l'Intérieur, mais pourquoi pas le ministère provincial. Excellence Roy Kaumba, nous vous saluons. Nous remercions votre équipe pour avoir aussi fait des actions positives qui ont permis à ce que cette tenue de la 8e réunion tripartite puisse avoir lieu au Lualaba. Donc, je parle pour vous qui nous écoutez encore au Lualaba. Lualaba, il y a une activité à Mingi, on a recevoir des visiteurs, on a ma fâche, on a kuya. Aïna seb, on a pas ma radio, ma télé, moi pas kuchambula. Kuchambula, oh non, voilà. Abatumike kaji ifanyike, et balabala cha kutoboka hapana. Il ne faut pas confondre des choses. Il ne faut pas confondre, kama balabala inalabika njuu ya mvule kwa mingi mashiko, on a vu mabintu ya madega ya mamvula aina paka Lualaba, ni partout dans le monde. Il y a les catastrophes naturelles y observées. Tout le monde aux États-Unis, manège quoi mingi, tout le monde en France, mamvula, bantu bientôt ma village na quoi, mais misha onaka muzungu ata moya, on a chambula autorité parce que maï réal, il est voulu répéter autorité njo assez maï piqué ou bien que ce soit, ça peut arriver une catastrophe. Alors, nous devons tous être outillés par rapport à ça. Il faut tous écouter à mambo quand il a petit comme Lualaba, ni quand il a petit qu'est-ce qui est comme avantage et tout, et comme désavantage et tout. Il y a une information que nous ne sommes pas là seulement à écouter. Comme on a fait la chambula, je sujet qu'on est intéressé bantu. Mais parce que c'est ma seba na yenga. Oh, bari yenga ni wapi? Non, non. Kolwezi kumunene, Congo kumunene, Mukini kumunene. Ti na mu France, beko na yenga. Ti leo, bela tengeza mbalabala. Aux États-Unis, bien exemple, ça c'est ce qu'il dit de la province du Lualaba. Chaque jour, l'hôpital, la maternité, à Kumwangeji, maternité, à méthodiste, tout nazala, tout na la massage de fête, plein, tout nazala chaque jour. Mais tout na bazala, batekala wapi.
Ça veut dire qu'il faut toujours une politique. Si chaque jour, Moukini Nakomea, Kolwezi quoi que vilkwa leo, bale on a sema Kolwezi, bantulandaka, urukua kuje. Njoo inaenda kumalemba nkulu, atukone unaenda kumalemba nkulu, atukone unaenda fwa shingine, mais unakuwa Mkolwezi. Uchukue Mkolwezi usichambule mbele. Anza kuobserver, tukua informer, ulize mambo yako je, fwa shikanipe ko pas bien, fwa shikanipe pas baya, pour que tu yue comment tuamane mkono kwa mkono, tuende na mambo kumbele. On reste toujours dans cette affaire d'insécurité. Vous savez bien que la ville n'est pas totalement calme. Chaque jour, tu as ma information, comme ma radio, comme ma télévision. Deux fois, on regarde dans les réseaux sociaux qu'il y a eu tel quartier qui a été attaqué, qui n'a pas dormi paisiblement. D'ailleurs, nous saluons encore une fois de plus la bravoure de la police. Tant bien que mal, s'efforce quand même à pouvoir maintenir la sécurité dans la province du Lualaba. De son passage ici au Lualaba, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, avec en complicité avec Madame la gouverneure et aussi du Lualaba et le gouverneur ad intérim du Haut-Katanga, ont dû arrêter un groupe de bandits pour en commettre ma bêtise. Il y a beau mouiller tronçon, il y a Lubumbashi, Kolwezi, on en a vécu. Donc nous allons parler de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, profitant de son séjour au Lualaba, a tenu même un conseil de sécurité. Parce que c'était utile, Baïkale Basumburie, Nini, de la sécurité à Ndeke, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait que nous puissions harmoniser, arranger pour que les choses puissent aller de l'avant. Arthur Ifata, c'était quand même un bon conseil de sécurité. Je pense que les retombées de ce conseil de sécurité, on le verra dans les jours qui viennent souterrain, parce que la population n'a pas besoin des mots. La population a besoin des actes, a besoin de voir que la quiétude, Ishak Baroudi. Oui, bien sûr, Jean Katunga, nous avons vu que le VPM, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a tenu une réunion avec tous les gouverneurs du Grand Katanga. Vous avez parlé bien sûr de Madame la gouverneure qui a été même rapporteur de cette réunion. Fifi Masuka Saini a fait le point de la réunion avec le VPM ainsi que le gouverneur d'intérim du Haut-Katanga, le représentant de la province du Tanganyika, mais aussi le gouverneur d'intérim du Olomami. Toutes les provinces du Grand Katanga, les 4 provinces, ont été autour du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Et cette réunion était très importante, vous l'avez dit, parce qu'il y a des mesures qui ont été arrêtées, la collaboration interprovinciale en matière de sécurité et l'arrestation des bandits de grands chemins. Il y en a eu un qui a été arrêté et présenté auprès du VPM. Ce monsieur qui arrêtait parfois les camions des opérateurs économiques, qui pillaient parfois les ressources, les minéraux de nos opérateurs économiques, qui contribuent en tout cas à la vitalité économique. Et donc ce sont des mesures qui ont été prises par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, en collaboration bien sûr avec tous les gouverneurs du Grand Katanga, mais aussi les services de sécurité qui sont impliqués dans la traque des ennemis. Vous l'avez dit, Jean Katunga, nous pouvons observer l'arrestation de ces groupes de bandits violeurs d'une jeune femme, Nélistem, qui ont été même condamnés. Nous avons tous suivi le procès à la poste. Il y a eu plusieurs actions qui ont été menées ici chez nous par le ministère provincial de l'Intérieur et qui continue d'ailleurs. Il y a une enquête qui est en cours dont on ne peut pas faire beaucoup de bruit pour la traque des bandits qui ont assassiné un agent, un avocat, maître de l'Assemblée provinciale. Un agent de l'Assemblée provinciale. Il y a une traque qui est en train de se faire. Nous n'allons pas faire beaucoup de bruit, mais nous croyons qu'avec toutes les batailles qui sont mises en marche par les services de sécurité, ces bandits seront maîtrisés, neutralisés et présentés devant la population pour être jugés. Pour être jugés, donc on revient sur quand même cette réunion. Pour ceux-là qui n'ont pas eu le temps de pouvoir suivre cela, regardez cette réunion de conseil de sécurité tenue par le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La salle des conférences du luxueux nouveau gouvernorat de la province du Lualaba a abrité jeudi 12 mars 2026 une importante réunion du Conseil de sécurité présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières. Cette séance stratégique était consacrée à l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'espace Grand Katanga pour le premier trimestre de l'année 2026. Autour de la table figuraient plusieurs autorités provinciales de la région, notamment la gouverneure du Lualaba,
Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, ainsi que le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami, Mwenze Wakadilo Rouzel. Ensemble, ils ont passé en revue les différents défis sécuritaires auxquels font face les provinces de cet espace stratégique de la RDC. Selon Jacquemin Chabani-Louko, ces rencontres constituent un cadre essentiel d'échange et de coordination entre les autorités nationales et provinciales. Elles permettent, a-t-il souligné, de suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire et d'adopter le cas échéant des mesures appropriées pour garantir la stabilité et la paix dans l'ensemble des provinces du Grand Katanga. Le compte-rendu de cette réunion a été présenté par la gouverneure de la province haute, Marie-Thérèse Masuka Saini, qui a salué l'initiative du gouvernement central visant à renforcer la coordination sécuritaire entre les différentes provinces de l'espace Katanga. Il a été important de pouvoir travailler sur la sécurité de l'espace Katanga, ce qui se passe sur le plan sécuritaire, social, politique. Voilà, nous avons essayé en donnant la situation de chaque province et prendre des résolutions ainsi que des recommandations afin de maintenir l'ordre dans l'espace Katanga. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'itinérance entamée par le vice-premier ministre Jacquemin Chabani à travers les provinces, avec pour objectif d'évaluer de manière approfondie la situation sécuritaire sur le terrain et de prendre des mesures préventives face aux menaces susceptibles de compromettre la paix et la stabilité dans le Grand Katanga. À travers ce conseil de sécurité, les participants ont également fait le point sur les efforts déjà déployés pour maintenir la sécurité dans cette région, tout en identifiant les défis à relever dans les mois à venir. Les échanges ont en outre permis d'explorer les pistes visant à renforcer la coopération interprovinciale et à consolider les mécanismes de prévention des conflits. Juste après cette réunion du conseil de sécurité, les services de sécurité ont présenté au vice-premier ministre Jacquemin Chabani un présumé bandit de grand chemin qui opérait entre le Haut-Katanga et le Lualaba. Cette arrestation est le fruit d'une opération musclée conjointe des forces de sécurité des deux provinces qui vise à démanteler les réseaux de criminalité qui perturbent la sécurité des populations et des opérateurs économiques. Le vice-premier ministre Jacquemin Chabani-Louko a félicité les services de sécurité pour leur travail et a promis que l'auteur de ces actes sera sévèrement puni. Il a également appelé les populations à collaborer avec les forces de sécurité pour éradiquer la criminalité dans l'espace Grand Katanga. Eh bien, si vous avez suivi, on y a fait déjà les commentaires en rapport avec cet aspect de la sécurité dans la région de Grand Katanga. Donc, nous félicitons pour cela toutes les autorités qui sont impliquées en matière de sécurité, les conseils urbains de sécurité, aussi les conseils élargis de sécurité provinciale pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand vous venez, tout a été à côté, tu as conscience de la responsabilité bandu kwetu bengine tunaita papa policier iko mbalabala ikuye bengine banalaka ku majeep ya bushiku ya ma sécurité ya ma patrouille ku bintu bengine bien là déplorable. Il faudrait qu'on puisse créer la confiance ba policier na si ba civil atuna ba asemacha na kama na suri tout ba rafiki il faut tout quelle fois chimo tuanze cohabiter. Mais quand il y a quoi ça, quand la population qui est tout policier, en anza qu'on a danger, là c'est très compliqué. Deux fois il y a ni aba bachini aba barikili aba, chobe ko ni mambo. Parfois je parle il faut à créer ko compréhension, à créer ko tout paix. Non atapenda aone ce que no biso ba toza la kaboye, to négocier kate. Non, bile bintu apana. Voilà ba ko besoin ko na kumbele, il faudrait que autorité la police bo banakala bien respecter membre d'ailleurs bo banakala bien interpeller ma parade policier ba mingi bien toka ma loi il est établi pourtant c'est quoi pour convie na ba policier mbalabala chikote ni barolage to na bena nyangula muntu pa moto ça va faire comme torturer ni abana mingila muntu motoka abana fanya et puis les images tout le monde a réseaux sociaux ya là-bas ça ne fait pas l'honneur de la province. S'il vous plaît, papa policier, ou comme balabala, vous pas l'enjeu contrôler mon document qui normalement, ou qui chez, ou n'a match à la toka nenda. Un la série on tafuta non, Léo ni Ngolo, Léo faut pas ni Musake, atashikia. Kunyuma kwa kuna chakula. Non mais pourquoi vous avez choisi ces métiers? Tout nécessairement à chaque jour. Kila kintu ni mtu anatafuta na roho yake mzima. Aina sio ndo kutumia kintu njo
uwine utawina je pakaji ile faut saidie mwenzako naende kumbele. Donc c'est une juste interpellation tunafanya ko en rapport avec atusei ba policier bote biko mwile nani hapana. Il y a une catégorie de policiers très respectueux na bengi ne bale a sema cha mutu bakata. Ukende kule makasho ya la police tu vas pas ni mfimbo bena pika, mais malgré tout ça on ne comprend pas. Il y a eu des réformes que le ministère national de l'Intérieur a mis en place. Je pense que le chef de l'État a tiré qui on est piqué à marteau pour que la police ait un métier noble, il faut un métier qui a respecté la population, n'a eu une mission pour laquelle baritiquer à quoi va policier. Cas contraire, alors ça sera compliqué. Il y aura une jungle. On parle de l'insécurité, mais l'insécurité causée par qui? Deux fois par nous, la population, qui encourageons les bandits, bah foutia, mais ça les dénoncer. Des fois aussi par rapport aux policiers, va aller passer dans l'état sécurité, n'a pas bien en action. Donc on ne voudrait pas vivre mouillé état, il y a souffrance que Léo, bah autorité, bah abalale bushingishi, bego pas les bego na waza, ni bikuje, birenda je. Donc on demande vraiment que le sens du patriotisme puisse d'abord être le premier élément et te permettre le développement à Mukini et Kumbele. Si on ne suit pas ça, tout le monde n'a pas de plaindre. Mais alors que si on est un témoin, tu as un voisin, Aringi Chaban, Bouchikou, Banani Baringia, on ne sait même pas les dénoncer, on ne sait même pas dire quand il dit, monsieur Arthur, est-ce que ma chef de quartier, ma chef de ma cellule, ma chef d'Afrique, oui, bien sûr. Parce que je ne sais pas s'ils existent, ces gens-là. Je ne sais pas s'ils existent. Dès qu'on a existé, mais c'est peut-être au niveau de l'organisation de chaque commune. Mais on a comme commune a dit là que Madame la bourgmestre Françoise Mangoueji est un modèle dans cette gestion de proximité. Il y en a invité à chef de quartier, chef d'avenue de manière régulière. Je dois partir à ma instruction. En tout cas, coup de chapeau. Papa chef de quartier, chef d'avenue. Il n'y a pas le choc ou choc choka ou choc pakala mafuta mingi matampo choc kutoka unakala kunyumba nini yuwa apana. Quand j'ai chef d'avenue, chef de quartier, nous tember on a couillé mon avenue. Comme avenue ingine d'abord que chef de quartier ba muyue, chef d'avenue ba muyue. Moi c'est kutumika, vous parlez de plein de baturi paquet, on a peine de bakuripenga. Travaillons pour l'État, ce n'est pas pour s'enrichir, ce n'est pas pour devenir millionnaire comme devient Toukani. Travaillons pour l'État. Si vous faites aussi la politique de proximité, il vous entendez que Madame la bourgmestre, et qu'on a toka, et qu'on a réuni chef de quartier, chef d'avenue. Mais vous aussi faites-le auprès de la population. Il faut que nous nous maman Mienjo, chef d'avenue. Bébé numéro yangu, en cas de problème, en cas de ceci, alertez-moi, avertissez-moi. Mais tout ça qu'on chef, surtout le chef de quartier. Quand ma bureau à Boïli, il n'est pas comme une infraction, je vais la gérer. Oh, mbata de potea, oh, coucou, donc on a besoin de ce rapprochement-là que la population, plutôt les administrés et plutôt les gestionnaires même des entités peuvent faire pour que tout le monde ait confiance vis-à-vis de la population. Et d'ailleurs, ça va même limiter l'insécurité. Oui, bien sûr, la collaboration entre différentes institutions au niveau le plus bas va permettre que l'insécurité puisse être élaguée. Nous avons vu dans certains quartiers de la ville notamment une certaine organisation du comité du quartier. Et là, nous saluons naturellement ma quartier Nguine, notamment le quartier Joli Site avec l'honorable Denis Kiangwe. Nous saluons au niveau de Joli Site cinquantenaire, M. Gelor Kinenkinda, éco-coordonnateur pour les Ngambo. Et donc, c'est une organisation des habitants du quartier qui se prennent en charge afin de dénoncer l'insécurité, afin de dénoncer les bandits. Na quoi ma mesure. Exact. Quelqu'un qui vient voler, qui vient de loin. C'est souvent les personnes avec qui nous cohabitons. Mais qui ne sont pas encore identifiés. C'est très complexe. Exact. Donc, toutes ces mesures-là, ni mon niveau à ma organisation, il y a ma comité à ma quartier, à mon niveau, il y a ma chef d'avenue, ma chef de quartier, qui permettent en fait une certaine quiétude de la population. Et ça, c'est quelque chose qui peut contribuer de manière significative à une atmosphère de paix dans la ville de Kolwezi et dans la province de Lualaba. S'il vous plaît, chers parents, prenez le temps de pouvoir aussi chercher qui est le chef de quartier, qui est le chef d'avenue. On a une fois, un numéro d'Abebako, un jour, il pourra toujours vous être utile. Nous allons changer de chapitre cette fois-ci, c'est pour parler
je l'ai dit tantôt à l'ouverture de ce magazine, que la vie d'écologie attire de plus en plus des organisations qui viennent pour pouvoir faire des réunions, des conférences et autres. Cette fois-ci, ça a été le tour à cette commission des jeunes parlementaires, les honorables députés jeunes qui se sont retrouvés à Kolwezi pour leur retraite. Retraite, quand même, il en fait dire quelque chose, M. Arthur. Oui, bien sûr, ils sont venus, en tout cas, les jeunes parlementaires, le réseau des jeunes parlementaires de la République démocratique du Congo, pour la plupart, ce sont des députés nationaux qui se réunissent au sein de cette structure. Ils ont eu une retraite de pré-rentrée. Vous savez que la rentrée parlementaire a eu lieu aujourd'hui. Ils ont été dans une retraite ici, dans la province du Lualaba, afin de réfléchir sur certaines matières qui seront débattues ou traitées lors de cette session parlementaire de mars, parmi lesquelles, nous l'avons dit, Jean Katunga, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, avec une partie du territoire national sous occupation de l'armée rwandaise via les rebelles du M23, mais également les accords de Washington qui ont été signés en décembre dernier par les trois chefs d'État, le président du Rwanda, celui de la République démocratique du Congo et celui des États-Unis d'Amérique. Les accords qui ont été signés mais qui restent à ratifier. Et donc, ils ont été dans cette retraite afin de réfléchir sur les matières qui seront débattues, mais également réfléchir ensemble avec les différentes couches de la population de la province du Lualaba sur les inquiétudes réelles ou supposées relatives à ces accords. Et ainsi de suite, ils pourront prendre ces questions et les amener au niveau national afin de débattre. Vous savez qu'en ce qui concerne les accords de Washington, c'est vrai, certes, c'est toute la République démocratique du Congo qui est concernée, mais également la province du Lualaba en tant que province minière, parce que les accords de coopération économique, en tout cas pour la plupart, concernent les minéraux stratégiques qui sont liés à la transition énergétique. Et donc, c'était une retraite très importante de pré-rentrée. Et donc, il y a eu ces discussions qui ont eu lieu dans la grande salle du village des congrès. Vous l'avez dit, aujourd'hui, la province du Lualaba a une capacité organisationnelle inégalée en ce qui concerne des grands événements nationaux, mais aussi multinationaux. Nous l'avons vu avec la Kolwezi Fashion Week dernièrement. Et donc, c'est une question à laquelle nous allons nous habituer en tant qu'habitants de la province du Lualaba. Avec, heureusement, la mise en service très prochaine en tout cas de l'aéroport ou de l'aérogare. Et donc, nous sommes à mesure aujourd'hui d'organiser des grandes rencontres internationales. Et c'est une fierté pour la province du Lualaba qui, en fait, peut bénéficier aussi de cela dans le cadre, sur le plan économique. Vous savez, quand il y a beaucoup de touristes, ils logent dans les hôtels, ils roulent, ils mangent, ils roulent en tout cas sur nos routes, ils mangent dans nos restaurants. Et donc, c'est une plus-value économique. La province peut s'étendre sur les services au lieu d'avoir qu'une seule vocation, qui est la vocation minière. On doit qu'on ne reste pas là seulement à critiquer, dire non, une maison qui accueille les visiteurs, c'est une maison qui déjà est bénie. Même la Bible le dit, hein, n'est-ce pas? Cette maison qui reçoit les visiteurs est une maison qui est bénie. La bénédiction, ce n'est pas seulement une bénédiction spirituelle, c'est aussi une bénédiction financière. Hein? Il a dit tout à l'heure, il faut courir, je me restaurant et tout. Asa wa kukala Kolwezi enda anze kukura ku Kinshasa atalipa taxi ya umu, atalouer hôtel, bio tatafanya makuta kwa na tafanya tabakia umu. Donc ne sois pas là les égoïstes pour dire non, quand va visiter banakuwa kwangu banakuwa kunikuria Bukari, batenda na biote na makuta hapana. Toi tu es l'habitude. Tous les pays qui sont développés, les grands pays qui sont développés ont ouvert leurs portes aux visiteurs, aux étrangers. Chimena mu Dubai chikote. Ataka wenda kuza mangwa mu Dubai ando peka makuta ko. Nous allons suivre cet élément de la visite avec nos amis, le réseau de jeunes parlementaires, qui étaient ici en retraite et une très belle activité pendant plusieurs jours. Ils ont eu à visiter les infrastructures en cours. Tout ce qui a béni, non, député, tout ma Kinshasa, on doit visiter tout ma chantier, on a fait un pan. Toi, c'est quoi cette quinoa? Il a montré la mambo à qui on est katala. Par coup, il y a Tumika, ma question, il est pas de développer en tant que cadre. Au niveau national, il va permettre cela. Et puis, il rentre, la rentrée parlementaire, c'était aujourd'hui. Il y a un problème, parce que pourquoi me retraite? Oui, quand me retraite, tu n'as pas un membre moi. Ou que bien me retraite pour la prière, ou qu'on a un sujet à quoi il a ma prière.
Donc, de la même manière qu'eux sont venus ici au Lualaba, ils ont trouvé que c'était un endroit propice, calme, où ils devaient se réunir. Mais quand même, quand on a couillé, on a toilette, on a quand même pas propre. Hein? Trois éléments. Merci. Arrivé à Kolwezi ce mardi 10 mars dans le cadre des préparatifs de la rentrée parlementaire, les membres du réseau des jeunes parlementaires accompagnés de plusieurs députés nationaux ont été accueillis par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini dans la salle du village de congrès à Kolwezi. Dans son mot de bienvenue, la gouverneure du Lualaba a remercié ses hôtes pour avoir choisi sa province pour la tenue de leur rencontre. Merci de venir visiter spécialement, nous encourager dans les travaux que nous sommes en train de faire. C'est ça que le président est en train de faire à travers toute la République. Il y a des chantiers partout. Pour la chef de l'exécutif provincial, cet exercice est un catalyseur qui l'encourage à œuvrer davantage pour le bien-être de ses administrés. Vous ne faites pas beaucoup de bruit, mais vous nous contrôlez par votre manière. Et vos contrôles nous permettent de nous améliorer. De leur côté, les membres de cette plateforme issue de la Chambre basse du Parlement ont salué les avancées significatives en matière des infrastructures dans la province. Ils ont rendu un hommage à la vision de Fifi Masuka Saini, qu'ils décrivent comme la meilleure élève du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les moyens ont été mis en place pour pouvoir faire en sorte que ces assises soient tenues. Nous sommes ici avec une délégation de plus de 80 députés nationaux. Certains députés arrivent encore et cela va nous permettre de magnifiquement bien faire nos travaux. Et nous ne pouvons pas tenir nos assises ici sans souligner bien évidemment le travail réalisé par son Excellence Madame la Gouverneure, notamment au travers des infrastructures. Nous savons que c'est une élève, une bonne élève même de la vision du chef de l'État, car le chef de l'État a voulu que l'on développe les infrastructures, le chef de l'État a voulu que l'on travaille sur le social de la population. Et lorsqu'on se trouve dans cette belle province du Lualaba, nous pouvons voir que, encore une fois, Maman Fifi est une bonne élève et que les instructions du chef de l'État sont suivies à la lettre. Je voulais juste continuer à encourager Madame la gouverneure, qui est devenue aujourd'hui un modèle et qui a relevé aussi les défis par rapport à ce que tout le monde dit aujourd'hui, que la femme n'est pas à mesure de gérer. Mais elle est devenue un modèle pour tout le monde. La séance de travail proprement dite se tient ce mercredi 11 mars dans la même salle. Voilà, vous venez de suivre cet élément des visites qui a été bien sûr initié par le jeune réseau parlementaire de jeunes au niveau de l'Assemblée nationale qui était ici en ce jour en retraite au Lualaba. Monsieur Arthur, vous avez un commentaire, député, Madame la gouverneure, et on a fait ma action positive. Est-ce que vous êtes de l'avis de ceux qui disent, même dans les médias, pour les médias ingénieux, tu m'as attaqué à Panabandoko et tout, on a soumourir, on a antechibéné. Mon essemaka, mot clair. Mon essemaka, oh non, on va faire qu'un tour, rien n'est fait, hivi. Bon, à tout, il est faire, c'est quoi? Ne rien faire, c'est quoi? Monsieur Arthur. Oui, bien sûr, cher Jean Katunga. Lorsque nous parlons en termes de réalisation infrastructurelle, déjà, il faut séparer entre les activités infrastructurelles ou les projets qui sont initiés au niveau de la province, qui sont exécutés sur la ville de Kolwezi, mais qui prennent aussi et les territoires et les communes. La seule préoccupation, puisque nous voyons l'autorité provinciale, il y a aussi les attributions dévolues au maire de la ville, au bourgmestre, et aussi à la province. Toute la chaîne, comme tu as patron, c'est membre bourgmestre, tu as membre chef d'avenue, chef de quartier, donc c'est toute une chaîne. Oui, naturellement, on a tendance à s'attaquer plus seulement à Madame la gouverneure qui réalise déjà un travail de titan. Elle a pas seulement Kolwezi comme en tout cas entité à gérer, c'est toute la province. Il y a bien sûr des réalisations qui se font à Kassaji, à Dilolo, la sécurisation des frontières,
l'administration, il y a la maîtrise des soins de santé, notamment le choléra. Elle a beaucoup de choses à faire. Vous l'avez dit, il ne s'agit pas seulement de voir les infrastructures. On confond parfois Madame la gouverneure au ministre des infrastructures. Elle a une grande charge en matière de gestion des âmes, plus de 4 millions d'habitants qu'elle a à gérer, à sécuriser sur le plan sécuritaire, nous l'avons dit, sur le plan des soins de santé, sur le plan sanitaire, mais aussi la libre circulation des biens et des personnes. C'est un challenge. Et pour elle, la tâche est immense et il faudrait que tous les autres maillons de la chaîne puissent s'activer. Nous félicitons le travail qui est fait par la bourgmestre, même si la bourgmestre de la commune de Tilala, voilà, qui abat un grand travail, mais aussi le bourgmestre de la commune de Manika, Maître Thierry Sambumba, qui abat aussi un grand travail. Mais nous appelons aussi le maire de la ville. Maître Thierry Sambumba, tunakuita Koku Life, wanze kupita maître. Peter Manika iko munene sana, dairi Manika ndio basema mjo musite. Kona sikia mtu musite ni wapi? Ni mcommune yako. Jo commune ya Manika. Mwanze kupita, faites comme les autres, venez vulgariser maximum kunafanya. Mais na kaloko mfuko. Mchukue tupaka hivi life ukoze karibira. Kaloko mfuko unatusaidia kutuonza karibira. Tunatumika pour que la population faini pamishikie baone mangaji munafanya. C'est très important, il faut communiquer des actions que vous menez. Mon information déjà à mingi sana ma organisation comme Missouri sana monsieur le bourgmestre Thierry Sambumba tunakuita tunasema huko ancien wa Mulwalaba wa Mkolwezi na unayua wapi cité Manika inatokea na wapi nafanya nini inafikia. D'ailleurs en tant qu'ancien bourgmestre adjoint wa commune ya Dilala, je suis dans ma expérience yote. Ça moi invite mwingiria kwa ta mama Mangwezi na yetu manani wanamwambia kwa tai hivi na hivi na hivi. Tout ça c'est pour que la tâche, la charge isikue paka mukichwa ya nani ya mama gouverneur. Et des fois aussi wanamlandia oh non monsieur le maire, je vais te sema ni chaîne. Kuko gouverneur, kuko monsieur le maire Mouville, kuko ba bourgmestre, kuko ba chef de territoire, kuko bengine. Donc je pense que c'est un cadre très propice. Tout besoin kwanza kumiona magharibi. Ba auditeur, ba téléspectateur besoin kumshikia. Mwanzo kubambia. Mambo nini kama tuseme njoo tunasema nini natufai kintu. Faut tuseme toneshe mambo kana tunafanya na soutenir population. Mwile ma effort be ona kutu encadrer en tant que bantu tuna servir à l'intermédiaire entre moi ba gouvernant na ba gouverner. Chez tout mkachi tunangaria. Mnacheza football bo faut appuyer mikono. Chef de arbitre tout n'engara pas les pagachi bikudje. Donc nous encourageons vos efforts déjà que vous êtes en train de faire et nous vous appelons à pouvoir venir monsieur le bourgmestre Thierry Sambumba kuya Nikolai Fou chaîne yangu ina kwa encadrer. Monsieur Arthur, un petit mot parce que nous sommes déjà à la fin. Oui, bien sûr, comme je le disais, j'aimerais encourager toute la chaîne administrative de la province du Lualaba, que ce soit les administrateurs des territoires ou encore les bourgmestres, mais également le maire de la ville. On le sent trop, c'est vrai, en termes d'assainissement, mais on a aussi besoin de le voir sur le plan infrastructurel. Quelles sont les routes initiées par la mairie de la ville? C'est très important parce que nous sommes d'abord dans la ville de Kolwezi. Madame la gouverneure a une tâche immense à gérer pour tout l'ensemble de la province du Lualaba. Il faudrait que le maire intervienne également en matière d'infrastructure routière. On ne le sent pas sur ce terrain-là. Mais également rappeler à toute la population de la ville de Kolwezi et de la province de Lualaba au sens de l'unité afin de pouvoir aider les autorités que nous avons nous-mêmes élues à pouvoir travailler pour l'avancement de la province de Lualaba dans son ensemble. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre. Le temps, c'est le temps. C'est on a quelque chose. Sur la même chaîne Live Radio Télé et également sur différentes plateformes des réseaux sociaux pour pouvoir passer bien sûr ce programme. Donc si vous avez des messages à nous faire, nous allons vous passer notre numéro, les 085 11 36 299 085 11 36 299. Demain, vous aurez ce numéro affiché au bas de votre écran. Comme ça nous permettrait, pour ceux-là qui sont à la radio, de pouvoir suivre. Pour ceux qui sont à la télé, de pouvoir voir ce numéro. Nous appeler, on appelle la compétence émission. Dites-nous ce qu'il y a, ce qui va, ce qui ne va pas aussi, dans différents de vos quartiers. Toutes les informations, nous aurons à les décortiquer ici, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit sanitaire et autres. Nous allons les passer en revue ici
Nous vous remercions de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain. Ça sera le mardi 17 mars 2026. Toutes les bonnes choses, c'est vous. Au revoir et à la prochaine.